Ce podcast-là a été vraiment un game changer pour moi. Ça a généré beaucoup de trafic autour de mon identité à moi. Ça a fait en sorte que j'ai pu vraiment augmenter énormément ma notoriété dans le domaine. La grandeur de mon réseau a été multipliée par 4 en un an, simplement grâce à l'accélérateur. Il y avait des gens qui étaient prêts à me donner des milliers de dollars pour être capable de les coacher, pour les aider à lancer leur podcast, pour les aider à avancer leur entreprise. Et là, ça m'a fait réaliser à quel point il y avait énormément de puissance à l'intérieur de ce format-là. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Marco Bernard, fondateur de l'Académie du podcast. Marco partage avec nous l'impact du podcast sur son parcours personnel et entrepreneurial. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir pourquoi lancer un podcast et qu'est-ce que cela a apporté à Marco. Quelles sont les étapes clés pour créer un podcast? Comment Marco fait croître son audience? Pourquoi le marché francophone est loin d'être saturé? Comment Marco a lancé sa formation sur le podcasting et comment il a su dépasser ses peurs et vaincre le syndrome de l'imposteur? Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/16, le chiffre 16. J'ai aussi mis en ligne la liste des outils et le matériel que j'utilise pour créer et rendre le podcast viral. Vous pouvez y accéder sur l'URL suivante, envou.co/matériel. Révèle l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 16. La chienne m'a pogné. Drôle d'expression. Marco, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Je suis toujours prêt. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Marco Bernard. Marco est un podcasteur avec plusieurs podcasts à son actif. Il est aussi blogueur, entrepreneur et formateur. Bref, un vrai boulimique du travail. Marco, avant de parler de podcasting et de ton dernier podcast, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier business ou projet que tu as fait? Nayer, je veux t'expliquer d'abord, j'ai fait le décompte il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai fait le décompte. J'ai participé à 21 business différents depuis que je me suis lancé dans le tout premier, initialement. Et le tout premier, en fait, c'était une ligue de baseball ici. En fait, c'était de la balle molle. Là. La différence entre le baseball et la balle molle, c'est que la balle est lancée par en dessous plutôt que par au-dessus. Donc, mais sinon, ça fonctionne sensiblement de la même manière. Et j'avais organisé une ligue de balle molle pour tous les jeunes qui avaient où je passais l'été. Donc, je passais mes étés tout près d'un lac avec mes parents. Et puis, il y avait une série de camping qui était là. Puis, chaque camping avait son équipe. Donc, j'avais bâti une ligue avec les cédules pour tout ça, avec les commanditaires pour les équipes, pour être capable d'avoir des uniformes, etc. Donc, c'était mon premier contact, je dirais, avec quelque chose qui ressemblait à une business. Par la suite, il y a eu un bar que j'ai lancé. C'était un bar pour jeunes de 14 à 18 ans que j'avais lancé avec mon père comme associé. Et puis, on a roulé ça pendant 3 ans. Ça a été une super expérience parce que c'est quelque chose qui demande de s'adapter énormément. Le monde de la restauration et tout ça, là, ça demande d'avoir vraiment beaucoup de facilité de s'adapter à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience. Et par la suite, il y en a eu une quinzaine d'autres là, et pour mener aux 3 qui fonctionnent toujours aujourd'hui maintenant. Wow. 21, c'est énorme. Ouais. Je touche à tout. Tu t'es rapidement tourné vers l'entrepreneuriat, en fait. Et pourquoi avoir choisi cette voie? En fait, initialement, lorsque je me suis aperçu rapidement, étant donné là ce que j'ai expliqué avec la Ligue de balle molle, que j'aimais beaucoup organiser les choses, que j'aimais beaucoup gérer des choses, que j'aimais beaucoup être mon propre patron, mon propre maître. Et mon père a vu ça rapidement. Mon père a toujours été lui aussi entrepreneur. En fait, il a fait l'école de machiniste, mais à 18 ans, il a lâché un job qui le payait 2 fois plus pour aller dans un job où il y avait la possibilité d'acheter l'entreprise, alors que dans l'autre entreprise, il n'y avait pas cette possibilité-là. Et finalement, ça a pris une dizaine d'années. Il a finalement acheté l'entreprise et là, il est propriétaire de cette entreprise-là depuis maintenant près de 40 ans. Donc, c'est ça un peu ce que j'ai eu comme exemple à l'intérieur de la famille. Et mon père m'avait toujours dit, il a dit à mon frère la même chose, si jamais vous avez une idée
de business à vouloir lancer, vous voulez qu'on regarde ça ensemble, je suis prêt à m'asseoir avec vous et à regarder ça. Et c'est de là qu'est venu le bar pour jeunes 14 à 18 ans, en fait. Et the rest is history, comme on dit en anglais. Mais c'est ça. Donc, c'était ça qui a fait que je me suis vraiment tourné vers l'entrepreneuriat et c'était surtout par passion et par intérêt à la base. Excellent. Et en fait, t'as eu plusieurs business. Qu'est-ce qui t'a amené vers le podcasting? Un ami, en fait, ça démarre tout du hockey. Initialement, un ami avec qui je jouais au hockey, que j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, on s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années environ. On a fait des retrouvailles à un certain moment en 2013. Et lui, on s'assoit, on est une vingtaine d'anciens joueurs qui sont là dans un resto-bar en train de souper. Et ça donne que c'est lui qui est assis juste devant moi. Et là, on échange sur qu'est-ce qu'on fait mutuellement dans nos vies respectives, où on est rendu, c'est quoi nos projets, etc. Et lui me parle de podcast. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de ce qu'il est en train de me parler. Ben oui, prends ton téléphone et tu vas voir. Moi, à l'époque, je suis avec un BlackBerry, donc il y a aucune façon pour moi d'aller chercher un podcast avec un BlackBerry. Donc là, je vais consommer ça sur mon ordinateur. Je tombe en amour avec ça. Je décide de lancer mon propre podcast environ 1 an plus tard. Et finalement, ça a pris 6 mois avant que le podcast soit diffusé au final. Ce podcast-là a été diffusé pour 5 épisodes. J'ai abandonné le podcast par la suite pour le relancer 2 ans plus tard. Et finalement, là, aujourd'hui, je suis impliqué dans 4 podcasts différents et ça m'amène à vraiment développer. J'ai développé vraiment cette passion-là à partir de ça. Mais initialement, l'ami qui m'a initié au podcast, c'est quelqu'un de extrêmement passionné. D'ailleurs, son podcast s'appelait En affaires avec passion. Il est plus en ligne, malheureusement, aujourd'hui, mais il s'appelait En affaires avec passion. Et ce podcast-là, ça a été le premier francophone à interviewer Gary Vaynerchuk en 2012. Bref, il y a eu une foule de très, très bons invités qui ont été sur son podcast. Donc, ça a été, c'est ça qui m'a fait vraiment tomber en amour avec ça. D'accord. Ton podcast le plus ancien, c'est bien l'Académie du podcast. En fait, le premier, celui qui a été démarré en 2014, s'appelle Promo King. C'est un podcast qui est rattaché à l'entreprise familiale, qui est une entreprise de développement de produits promotionnels et uniformes, vêtements promotionnels pour entreprises. Donc, c'est l'entreprise que j'opère avec mon père et mon frère. Et donc, il y a un podcast qui est rattaché à ça. Donc, initialement, j'avais lancé un podcast pour cette entreprise-là qui a fait 5 épisodes, qui a été abandonné et qui a été relancé récemment. Et puis là, on est rendu une 30aine d'épisodes environ dans ce podcast-là. D'accord. Et concernant l'Académie du podcast, comment tu as trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage? L'Académie du podcast, c'est le podcast le plus récent. L'idée est venue à la fin de 2017, début 2018, alors que à ce moment-là, j'avais lancé mon 2e podcast qui s'appelait L'Accélérateur, qui était lancé au printemps 2017, qui est toujours en ligne présentement, qui est rendu à 155, 160 épisodes à peu près au moment où on se parle. J'y reçois des invités, des entrepreneurs. On parle de marketing, vente et entrepreneuriat. Donc, ce podcast-là a été vraiment un game changer pour moi. Ça a changé vraiment toute la façon que je pouvais voir le podcast parce que ça a généré vraiment ça a généré beaucoup de trafic autour de mon identité à moi. Ça a fait en sorte que j'ai pu vraiment augmenter énormément ma notoriété dans le domaine. J'ai multiplié, la grandeur de mon réseau a été multipliée par 4 en 1 an, simplement grâce à l'accélérateur. Donc, ça a été vraiment une révélation pour moi et ça a fait en sorte que j'ai saisi toute la puissance qu'il pouvait y avoir à l'intérieur grâce à un podcast, en fait. Et là, il a commencé à avoir des gens, vers la fin de 2017, il a commencé à avoir des gens qui venaient vers moi pour obtenir du coaching, soit pour démarrer leur podcast, soit pour n'importe quel autre sujet qui était abordé sur l'accélérateur. Il y avait des gens qui étaient prêts à me donner des milliers de dollars pour être capable de les coacher, pour les aider à lancer leur podcast, pour les aider à avancer leur entreprise ou peu importe. Et là, ça m'a fait réaliser à quel point il y avait énormément de puissance à l'intérieur de ce format-là. Et le fait que les gens viennent vers moi pour me demander de les aider à lancer leur podcast, mais ça a allumé une cloche à l'intérieur de moi. Ça a fait, OK, je peux vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Je me lance, je vais faire une formation en ligne que les gens vont pouvoir utiliser. Et c'est de là qu'a démarré l'Académie du podcast. Et l'Académie du podcast, c'est la formation. Ça a été lancé au printemps 2018, en fait, à l'été 2018, en fait.
fait. Et de là est né le podcast de l'Académie du podcast parce que il faut en parler du podcast parce que un des gros problèmes, tu le sais d'ailleurs, un des gros problèmes, c'est la découvrabilité dans le monde du podcast. Il y a beaucoup de gens qui sont pas encore très familiers avec ce format-là et on doit les éduquer en rapport avec ça. Mais ça s'en vient. Il y a une grosse effervescence. En tout cas, ici au Québec, il y a vraiment beaucoup d'effervescence qui se passe au niveau du podcast. Il y a Québécois qui s'est mis de la partie. Il y a Radio-Canada qui est là aussi. Donc, quand les géants commencent à s'intéresser à un format ou s'intéresser à un sujet, ben nécessairement, les gens s'y intéressent aussi. Ils vont être un peu trempés dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Ils vont pouvoir être mis en contact avec le format du podcast. Et ça, ben nécessairement, ça va rayonner, ça va rejaillir sur tous les podcasts qui sont là aussi. Donc, on a de plus en plus de demandes et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer l'Académie du podcast par la suite. D'accord, excellent. C'est la même effervescence en France, hein. Je peux te le confirmer autour du podcast. Marco, est-ce que tu peux nous dire, justement, toi qui as créé plusieurs podcasts, quelles sont les étapes clés à suivre pour créer un podcast? Ouais, ben en fait, dans l'Académie du podcast, on sépare ça en 5 sections distinctes. Donc, la première section, c'est d'abord la planification stratégique, évidemment, la mise en place du podcast. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai envie, parce qu'il y a sûrement des gens qui peuvent désirer lancer leur podcast, donc je vais leur donner la première étape, en fait, pour être capable de se lancer. C'est simplement, et c'est très, très simple, là, c'est un exercice qui est très simple. La première étape, c'est de déterminer quel sera le sujet de votre podcast. Et pour être capable de déterminer le sujet de votre podcast, il faut pas se tourner vers l'entreprise, il faut pas se tourner vers qu'est-ce qui pourrait rapporter le plus d'argent, parce qu'en bout de ligne, ça va être une fausse raison parce que vous risquez de vous retrouver avec une situation que il va vous manquer de passion autour du sujet et vous allez vite vous essouffler, vous allez avoir de la difficulté à trouver des sujets pour animer votre podcast à tous les semaines ou à tous les jours. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre une feuille blanche, de la séparer en deux sur la hauteur et à gauche, vous allez aller travailler avec tout ce qui est vos intérêts, tout ce qui est vos passions, autrement dit. Donc, vous allez prendre 5 minutes, vous allez inscrire tout ce qui vous passionne, tous les sujets pour lesquels vous avez de l'intérêt. Et sur la colonne de droite, vous allez inscrire tout ce que vous avez comme compétences. Et vous allez inscrire ça pendant 5 minutes dans la colonne de droite. Et par la suite, vous allez faire des recouplements entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Et là, vous allez avoir vraiment un sujet qui va pouvoir autant vous passionner que vous allez avoir vraiment quelque chose à dire sur le sujet tout au long de votre parcours de podcasteur. Donc ça, ce serait la première étape à faire. Ensuite, évidemment, il faut passer par l'étape du logo, l'étape de développement de notre persona. Ensuite, il faut vraiment regarder pour l'identité sonore aussi, si on désire avoir des jingles avec tout ça. Ensuite, on va regarder les différents formats qu'on va utiliser. Donc, est-ce qu'on utilise le format entrevue? Est-ce qu'on utilise le format solo? Est-ce qu'on va avoir un panel de discussion? Donc, ça, c'est des choses qui doivent être adressées également. Vous allez voir également à bien structurer vos épisodes, donc s'assurer d'avoir une liste de questions que vous allez travailler, avec lesquelles vous voulez travailler pour vos invités, dans le cas où vous avez des invités, sinon un plan détaillé de ce que vous voulez faire avec vos épisodes solo. Ensuite, bien évidemment, il y a tous les besoins techniques, donc les plateformes d'hébergement, les plateformes aussi ou les logiciels pour faire les montages, etc. Donc ça, il faut regarder de ce côté-là également. Ensuite, on va regarder le lancement du podcast, donc vraiment tout ce qui a rapport avec le lancement du podcast à proprement dit, mais également le lancement de chacun des épisodes, parce que chaque épisode en soi est un événement, donc il faut traiter ça de cette façon-là. Donc la promotion du podcast et la promotion de chacun des épisodes. Et finalement, on peut regarder aussi pour la monétisation du podcast par la suite. Donc comment on va réussir à générer des revenus en rapport avec notre podcast. Excellent. Marco, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises justement pour faire croître tes podcasts? Pour faire croître l'audience, ce que j'utilise le plus, c'est les groupes Facebook et les groupes un peu partout sur le web. Donc, ce qui est très, très, très intéressant de faire, c'est d'identifier premièrement, lorsqu'on a identifié notre persona, on a identifié la personne à qui on s'adresse, c'est plus facile après ça de se mettre dans la peau de cette personne-là et de dire à quel endroit cette personne-là va chercher ces informations. Et probablement qu'il y a des groupes Facebook, tu sais, le fameux lookalike, la fameuse personne type, autrement dit, qu'on peut voir sur Facebook lorsqu'on fait de la publicité, on va aller chercher cette identité-là, puis on va essayer de voir à quel endroit dans les groupes Facebook, dans les groupes sur LinkedIn ou dans les forums de discussion un peu partout, à quel endroit on peut trouver cette personne-là, et on va aller s'impliquer à l'intérieur de ces groupes-là pour discuter, amorcer des discussions. Ça va nous donner aussi, parce que les gens sur les groupes Facebook vont poser des questions, et les questions qu'ils vont poser, si on y répond sur des podcasts, ça nous donne automatiquement la possibilité d'avoir
avoir des auditeurs potentiels qui sont là dans ces groupes-là et qui se posent ces questions-là et nous, on y répond. Donc, on va aller chercher des sujets d'épisodes directement dans ces groupes-là. Mais au-delà de ça, on peut approcher les administrateurs de ces groupes-là pour les inviter sur notre podcast et de ce fait, automatiquement, vous allez avoir la personne en charge du groupe qui va être sur votre podcast et probablement que cette personne-là va simplement partager l'épisode que vous allez avoir fait avec elle et de cette façon-là, ça sera pas considéré comme du spam que vous êtes en train de faire dans un groupe Facebook parce que c'est l'administrateur en tant que tel qui l'a partagé, mais vous allez quand même rencontrer votre but, c'est-à-dire de parler à une audience qui est vraiment quelque chose, des types de personnes qui risquent de s'adresser directement ou être intéressés à votre podcast. Excellent cette astuce. Waouh, j'adore. Et du coup, Marco, j'avais une question concernant le podcasting. Est-ce que tu penses que le podcasting en général, ou est-ce qu'il y a des secteurs dans le podcasting qui sont déjà saturés et qu'il faut pas attaquer, ou il n'y a pas possibilité de percer dedans? Je sais pas quelle ville tu habites, Nayer. Je sais pas c'est quelle grosseur de ville. Est-ce que tu veux me documenter sur le sujet? À Paris. Grosse ville, quand même. OK, à Paris, donc. Très, très grosse ville. Je me plais à partager la statistique suivante. Probablement que si je te parle de Montréal ou de Québec, tu vas savoir exactement de quelle ville on parle. Ouais. Si je te parle de Cowansville ou de Saint-Tite, probablement que ça te dit absolument rien. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que le nombre de podcasts francophones à travers le monde, ça équivaut à la grosseur de la ville de Cowansville ou de Saint-Tite ou de très petites villes ou villages en France. On parle de environ 12 000 podcasts francophones. Donc, présentement, là, il y a environ entre 400 et 500 000 podcasts anglophones et il y a seulement 12 000 podcasts francophones. Donc, si quelqu'un me dit « Ah oui, mais il y a déjà plusieurs personnes qui font la même chose que moi ou qui parlent du même sujet que moi », la réponse que je leur dis, c'est « Tant mieux » parce que ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce sujet-là. S'il y avait personne qui en parlait, il y a deux raisons. Soit qu'il y a quelqu'un qui l'a essayé puis ça fonctionne pas, ou soit qu'il y a jamais personne qui y a pensé encore. En français, c'est très possible. Mais lorsqu'on fait une recherche en anglais, on se rend compte qu'il y a des dentistes qui font des podcasts, il y a des avocats, il y a des comptables, il y a des gens qui veulent faire les jeux vidéo. Il y a vraiment toutes les niches sont intéressantes. La clé dans tout ça, c'est vraiment d'y mettre notre personnalité et de faire en sorte qu'on va être capable d'apporter une valeur unique à l'intérieur de notre podcast. Donc, je prends l'exemple de John Lee Dumas, le célèbre podcasteur américain qui est rendu à tout près de 2500 épisodes au moment où on se parle. Lui, il fait présentement, en utilisant aucune publicité, ni Facebook, ni Instagram, ni aucune publicité nulle part, il fait entre 150 et 200 000 $ américains à chaque mois, simplement en utilisant son podcast. Et comment il a réussi à faire ça? Simplement parce que, initialement, lorsqu'il a décidé de lancer son podcast, il voulait faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Il voulait interviewer des entrepreneurs. Mais là, il s'est retourné et il a dit, il y a déjà plein de gens qui font ça, interviewer des entrepreneurs et faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Alors, comment je peux me démarquer? Alors, lui a décidé de faire un podcast en se démarquant de deux façons. La première, il pose toujours les mêmes questions à chacun de ses invités. Donc, c'est toujours les mêmes questions, épisode après épisode. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de faire un épisode à chaque semaine, il a décidé de faire un épisode à chaque jour. Donc, 7 jours sur 7, il était là il l'a fait pendant 6 ans de temps. À chaque jour, 365 jours par année, il y avait un épisode qui sortait de 30 à 45 minutes à chaque fois. Donc, ça a été sa façon de se démarquer de tous les autres qui faisaient la même chose, le même sujet, qui traitaient les mêmes sujets avec les mêmes invités presque, mais il a décidé de se démarquer de cette façon-là et ça lui a rapporté une entreprise aujourd'hui qui génère entre 150 et 200 000 $ US par mois et dans son entreprise, il y a lui, sa femme et il y a sa femme et lui. Donc, ils sont deux. J'adore. Marco, est-ce que tu en es aujourd'hui avec tes différents podcasts et ton business en termes de chiffres? Au niveau de l'accélérateur, on est rendu à environ 500 auditeurs à chaque épisode. Au niveau de l'Académie du podcast, qui est beaucoup plus récent, on parle de environ 125 auditeurs par épisode. Donc, c'est à peu près ça, les chiffres au moment où on se parle. C'est des chiffres, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les chiffres, puis je vous mets en garde par rapport à ça parce que j'ai fait l'analyse des chiffres de l'accélérateur de décembre 2017 et pour comparer avec décembre 2018. C'était facile de le faire. J'ai comparé et je me suis rendu compte que les chiffres avaient doublé de 2017 à 2018, malgré le fait que en 2017, j'animais 2 épisodes par semaine. Donc, j'avais 8 épisodes mensuellement et en 2018, seulement qu'un épisode par semaine, donc 4 épisodes. Donc,
avec la moitié des épisodes, j'ai fait 2 fois plus de téléchargements. Comment c'est explicable? C'est parce que, évidemment, il y a des gens qui viennent écouter mon podcast pour la première fois et qui reculent et qui vont écouter peut-être l'épisode 50 ou l'épisode 100 et ça fait des chiffres de plus, évidemment, ça fait des téléchargements de plus. Donc, ça, c'est explicable de cette façon-là. Et il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent écouter l'accélérateur parce que ça les intéresse, parce que le sujet les intéresse, parce que les invités que j'y reçois sont intéressants, etc. J'ai eu la chance de recevoir dans les 18 premiers mois 31 millionnaires. Donc, ça fait dire à peu près, grosso modo, presque 2 millionnaires à chaque mois que je recevais sur mes podcasts, bon an, mal an, là, dans les 18 premiers mois. Donc, ça, c'est quelque chose automatiquement qui attire des gens parce que quand on voit passer un gros nom comme ça sur les médias sociaux, ben automatiquement, on est intéressé de savoir ce qu'ils ont à dire, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leur secret. Donc, on va aller écouter ce qui se passe là. Donc, nécessairement, ces épisodes-là, généralement, c'est des épisodes qui sont très intéressants en termes de chiffres, mais je mets les gens en garde, par exemple, au niveau des chiffres parce que, justement, c'est exponentiel le développement d'un podcast. La clé dans tout ça, c'est vraiment d'être constant. Plus on va être constant, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est comme si j'avais eu 4 fois les statistiques de 2017, considérant que j'ai 2 fois moins d'épisodes pour 2 fois plus de téléchargements. Donc, faut juste regarder ça avec un bémol. Il y a des gens qui diffusent un épisode à chaque jour. Les statistiques qu'ils obtiennent sont franchement plus élevées. Moi, dans mon cas, j'ai fait le test aussi d'augmenter de 2 à 3 dans l'accélérateur. Donc, je faisais 3 épisodes par semaine. J'ai fait ce test-là pendant presque 3 mois à l'été 2018 et j'ai vu la différence dans les statistiques. Lorsque je suis revenu, j'ai passé de 3 à 1 épisode. Là, j'ai vu, il y a vraiment eu une baisse drastique dans les statistiques et 2 mois après, j'étais revenu au même niveau que lorsque j'en avais 3. Donc, c'est vraiment une question de analyser ça froidement et regarder un peu comment ça peut se passer. Mais pour donner une idée aux gens, parce que je sais que des fois, les gens, ils sont un peu réticents à donner des chiffres, là, mais c'est juste pour mettre tout ça en contexte là, par rapport à ça. Excellent. Merci beaucoup, Marco. Marco, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de tes podcasts et de ton business? Au niveau des podcasts en tant que tel, il n'y a pas de grosses modifications prévues dans l'avenir. Je pense que je suis sur une fréquence qui est intéressante pour mon rythme à moi au niveau de mon entreprise. Je pense que de ce côté-là, ça va continuer à se faire de cette façon-là. Au niveau des auditeurs, le nombre d'auditeurs, ben pour se faire connaître plus, ben de faire ce que je suis en train de faire et d'être invité sur un autre podcast, c'est définitivement une bonne façon d'augmenter son audience. Parce qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent présentement qui se disent je vais aller écouter ce qu'il fait parce que bon soit je veux lancer mon podcast donc je vais aller écouter l'Académie du podcast, je pense que ça peut être intéressant pour moi, ou je veux avoir des informations, je vais aller voir c'est qui les invités qui ont été reçus sur l'accélérateur pour voir s'il y a pas quelque chose qui peut être intéressant pour moi là-dedans. Donc ça amène automatiquement des nouveaux auditeurs. Donc la croissance se situe nécessairement au niveau de la visibilité des endroits où on se positionne, donc que ce soit sur des scènes en train de donner des conférences ou dans des entrevues, dans des journaux, dans les médias ou sur des podcasts. Donc ça, c'est au niveau de la croissance, c'est ce qui va peut-être changer au niveau des podcasts parce que j'en ai pas fait énormément dans la dernière année. J'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc là, ça, c'est quelque chose qui va sûrement changer un peu en 2019. Au niveau du business, il y a eu le lancement de l'Académie du podcast qui s'est passé à l'été de 2018. Il y a eu la formation bêta qui a été faite là, donc toute le cohorte bêta qui a roulé pendant presque 3 mois. On a peaufiné le contenu à l'intérieur de la plateforme. Maintenant, on en est à tout près de 25 heures de contenu. On a plus de 75 vidéos au moment où on se parle dans la plateforme pour aider les gens à lancer leur podcast et à les développer pour faire en sorte que vraiment il y a une croissance qui se fait de ce côté-là. Donc, on est rendu à ça. Il y a eu 2 autres lancements à l'automne, des lancements avec des webinaires. C'était quand même bien de ce côté-là aussi. Et là, en 2019, on accélère vraiment le pas de ce côté-là avec de la publicité Facebook qui arrive. On travaille aussi avec notre liste de courriels, on travaille avec... on met vraiment la pédale au fond là, pour l'Académie pour vraiment faire connaître le plus possible le domaine du podcast un peu partout dans la francophonie. Là. Et comment tu t'organises justement entre tous ces projets? Comment t'organises ta journée ou ta semaine? Déjà, je suis un lève tôt. Moi, je suis debout à 4h45 à tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de dormir énormément, donc j'ai des journées de 18 heures grosso modo et ça me permet de... Ça aide. Ouais, ça aide au niveau des entreprises, mais ça aide aussi au niveau de la famille parce qu'il faut voir que je suis marié et je suis père de 4 jeunes filles, donc ça aide d'avoir du temps pour s'occuper de tout ce monde-là en plus des différentes entreprises que j'opère. Là. D'accord. Marco, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Le pire moment. À la base, je suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup
au moment négatif, je suis du genre à vouloir mettre ça rapidement en arrière. Je dirais probablement, de mon parcours d'entrepreneur, il y a eu le moment où on a dû vendre le bar. Personnellement, je l'ai vu comme un échec, un peu comme si on devait fermer l'entreprise, quoi qu'on l'avait vendu, mais il reste que pour moi, je l'avais vu un peu comme un échec. Comment j'ai fait pour rebondir de ça? Ça m'a pris plusieurs années de réaliser que j'avais peut-être vu ça comme un échec, mais par la suite, là, je me suis tourné et j'ai réalisé que pour être capable de bien faire avec une entreprise, il faut être capable de, un, bien s'entourer et deux, mettre les heures qu'il faut et aller chercher les bonnes informations aux bons endroits. C'est correct de vouloir faire les choses par soi-même. C'est correct de vouloir chercher des trucs sur Facebook ou sur Google pour être capable de trouver, mais il reste que si on veut vraiment accélérer notre entreprise, ben de s'entourer de bons mentors, de bonnes personnes, d'aller chercher les bonnes informations aux bons endroits, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on peut vraiment se démarquer. Et je pense que c'est ça qui a fait que à la fin des années 2000, là, début 2010, là, mais je dirais 2008, 2009, 2010, dans ces eaux-là, j'ai vraiment fait un virage majeur à ce niveau-là. J'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à m'inspirer un peu des podcasts, un peu des livres, un peu partout sur l'entrepreneuriat. J'ai fait beaucoup plus de formations, des conférences, etc. Et c'est ce qui a fait que je suis rendu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Le plus beau moment en entrepreneuriat, je dirais que ça a été le lancement de l'Académie du podcast. J'ai vécu et je l'ai documenté ça sur mon podcast, j'ai vécu un moment assez intense l'été dernier, alors que au moment où j'avais 80-90% de la formation de réaliser que tout était en route, que la formation bêta était là, que les gens étaient en train de faire le bêta, qui me donnait une foule de bons commentaires, qui me donnait beaucoup de commentaires constructifs pour améliorer, mais que dans l'ensemble, c'était déjà très, très bien ce qui était déjà en place. Et là, je voyais la date du lancement officiel arriver, le lancement au grand public. Et comme on dit ici au Québec, la chienne m'a pogné. J'ai vraiment eu peur pour la première fois de toute ma vie d'entrepreneur. Peur de l'échec, peur de le syndrome de l'imposteur. C'est un mélange de tout ça. Ça a été une période très, très, très intense de plusieurs semaines. Et quand j'ai finalement lancé l'académie avec un webinaire sur lequel j'avais invité l'ami dont je vous ai parlé tantôt qui m'a initié au podcast, qui est venu faire le 15-20 premières minutes du webinaire pour agir à titre d'animateur qui me présentait. Et quand j'ai fait ce webinaire-là, une fois que le webinaire était terminé et qu'il y a eu la première vente qui est entrée le soir même, j'ai fait OK, là, c'était vraiment concret, c'était fait, c'était lancé, c'était un gros projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois, presque un an en fait. Et là, j'avais surmonté cette peur-là et le lancement était fait. Et là, depuis ce temps-là, ben, on est juste dans la planification de comment améliorer tout ça puis comment faire en sorte que les gens vont vraiment, vraiment pouvoir bénéficier de cette académie-là pour être capable de lancer et avoir du succès avec leur podcast. Donc, c'était vraiment un très, très beau moment de ce côté-là. Excellent. Marco, c'est le moment de l'interview tome 5, le livre que tu recommandes. Pour faire référence à ce qu'on vient tout juste de mentionner, il y a un livre qui m'a vraiment inspiré que j'ai lu en 2009 ou 2010 et c'est la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson. Ça a été un moment assez charnière dans ma vie d'entrepreneur qui m'a fait réaliser à quel point c'était pas si grave que ça d'avoir des échecs parce qu'on connaît Steve Jobs pour tout ce qu'il a fait avec Apple et pour tous les bons comme les mauvais côtés de Steve Jobs, mais on connaît surtout à la fin de sa carrière. Mais lorsqu'on commence à creuser un peu, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'échecs au début, qu'il a dû faire face à l'adversité et je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Donc, c'est un peu ça qui a été le pivot initial de ce que je suis aujourd'hui. Donc, je le recommande à tout le monde. L'entrepreneur que tu suis ou dont tu es fan? C'est un entrepreneur américain qui s'appelle Russell Brunson. Russell Brunson qui est à la tête de ClickFunnels, qui a été une entreprise qui a connu une progression fulgurante dans les 3 dernières années sans utiliser de capital ou de financement externe. Et lui, j'aurais pu recommander ses livres à lui aussi. Il a écrit .com Secrets et Expert Secrets et c'est particulièrement intéressant comme livre pour les gens qui veulent se lancer dans le business en ligne. C'est très, très, très bien. Et Russell est une sommité dans le marketing au niveau des Américains. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est en pleine progression. Et il est à la tête de ClickFunnels, comme je disais, qui est la plateforme que j'utilise que j'ai utilisée pour bâtir l'Académie du podcast et que j'utilise aussi pour plein d'autres projets présentement. D'accord. Ton outil en ligne préféré?
Ben, je viens de te parler. Donc, ClickFunnels, c'est un outil qui est très complet, qui nous permet, c'est pas donné comme outil, c'est quand même assez onéreux, là. Il y a une version à 99 $ par mois, une version à 297, je pense, ou 297. Mais bref, c'est un outil qui est très complet et qui nous permet de suivre au pas à pas exactement ce qu'on fait avec nos lancements, avec nos entonnoirs de vente. Donc, j'aime bien comment ça travaille. Est-ce qu'il est facile à utiliser cet outil? Très facile à utiliser. C'est un drag and drop comme plusieurs outils qui sont déjà présentement, mais il y a déjà énormément de templates qui existent à l'intérieur de la plateforme qui permet déjà si on veut pas avoir à bâtir de A à Z, on peut simplement partir d'un template qui est déjà bâti puis d'aller juste modifier le cosmétique pour faire en sorte que ça va ressembler à notre marque. Et c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent se lancer dans la business en ligne, qui veulent avoir la possibilité de faire des upsells, des downsells avec des produits ou avec des services. C'est vraiment un outil qui est très intéressant. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Je vais me référer à ce que j'ai mentionné tantôt du pire moment que j'ai connu comme entrepreneur, qui était le moment où j'ai vraiment, en fait, pas le pire moment, mais le plus beau moment qui a découlé d'un moment où j'étais vraiment en difficulté, le moment où j'ai eu peur. Probablement que les gens qui hésitent à se lancer aujourd'hui ressentent cette peur-là, ressentent cette espèce de crainte de pas être à la bonne place, de pas qui je suis moi pour faire telle chose. Donc, mon conseil, c'est d'arrêter d'hésiter et de se lancer. Les deux yeux fermés, de serrer très fort les poings et de sauter. Et par la suite, vous verrez ce que ça va donner. Vous allez être tellement fiers de vous que ça va compenser pour tout ce que vous allez pouvoir avoir eu comme peur. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service? Définitivement, m'entourer des bonnes personnes. J'ai embauché plusieurs mentors, plusieurs coachs dans le courant de ma vie. Des gens que j'ai fait soit des formations en ligne, soit des formations en direct avec eux, des gens qui m'ont suivi dans mon parcours. Donc, vraiment, à s'assurer de bien s'entourer, d'aller chercher les bonnes ressources aux bons endroits pour faire croître chacune des phases de notre entreprise. Ça, c'est pour moi, ça a été vraiment le meilleur investissement que j'ai fait dans l'ensemble de mon parcours entrepreneurial. Marco, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Ouais, d'ailleurs, écoute, déjà, vous pouvez me retrouver sur le marcobernard.ca, évidemment. Vous pouvez aussi faire tout simplement une demande à Siri de syntoniser le podcast L'Accélérateur ou le podcast L'Académie du podcast. Donc, ce que vous avez à faire, tout simplement, et là, je m'excuse d'avance à tes auditeurs si jamais il y a des gens chez qui ça va déclencher Siri, mais je vais simplement vous donner la phrase exacte que vous devez faire pour être capable de vous rendre chez moi. Donc, c'est « Dis Siri, je veux écouter le podcast L'Accélérateur » ou encore « Dis Siri, je veux écouter le podcast L'Académie du podcast » et automatiquement, vous allez vous diriger sur mes podcasts. Donc, marcobernard.ca ou en utilisant Siri, vous allez vous rendre directement sur mes podcasts pour écouter ce que je fais. Merci Marco, à bientôt. Merci beaucoup, merci de l'invitation. À la prochaine, ciao. Merci encore à Marco pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à la liste complète des outils et le matériel que j'utilise pour créer et rendre le podcast viral sur l'URL suivante envou.co/matériel. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Je vais aller me sucrer le bec, tiens.